Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation du second degré, donc en seconde, après avoir obtenu la forme factorisée du trinôme. Donc en fait, l'exercice va se décomposer en trois questions. La première, ça va être de démontrer une égalité en fait qui va te donner la forme factorisée de ton trinôme. La deuxième question, ça va être de résoudre l'équation du second degré en fait en passant par cette forme factorisée qu'on vient d'obtenir à la première question. Et en fait, ça va revenir à une équation tout simplement produit nul, hein, ça va être très simple à résoudre. Et la troisième et dernière question, ça va être d'interpréter graphiquement les solutions de l'équation f de x égale 0, hein, sachant que le f de x dans cet exercice, c'est ce fameux polynôme du second degré, hein, qu'on appelle aussi trinôme. Juste une petite précision aussi au niveau de cette vidéo, je suis avec l'un de mes élèves en fait, dans le cadre du programme Star en maths seconde, hein, donc n'hésite pas du tout à te mettre en situation, dans la même situation que lui, et à essayer de répondre aux questions que je lui pose. Si vous avez une calculatrice près de vous, c'est mieux. Comme ça, on va tous pouvoir tracer la fonction. Donc on va la tracer. Donc vous allez dans le menu graphique, vous mettez y1, ça dépend, moi j'ai une Casio, hein, y1 égale votre f de x, c'est-à-dire x au carré, moins 2x, hop, moins 3. Ça va, t'arrives à la rentrer en même temps que moi? Moi, je l'avais déjà fait Ok, celui-là, en fait, vu que d'accord. c'est... Bah voilà, on le Enfin, fait j'avais tous fait ensemble, le... je pense que certains peuvent peut-être suivre. Donc en fait, voilà, on dessine, voilà. Et du coup, répète un peu ta question. Alors, on nous dit de déterminer graphiquement les coordonnées des points communs de la parabole représentative de f, donc f de x, et l'axe de l'abscisse. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'on te demande de trouver si on résume tout ça? On te demande de Bah, trouver allez, les points où ça coupe l'axe des abscisses. Voilà, voilà, c'est ça. c'est tout simplement. Et donc du coup, tu as trouvé quoi comme point? Premier point, à Moi, je gauche. trouvais -1 et 3. Ouais. Alors tu sais, Laurent, j'aime bien préciser que quand on parle d'un point, c'est plutôt deux coordonnées, un point, hein. Premier point, c'est tout simplement le point de coordonnée -1, 0. Alors, la deuxième question, c'est montrer que pour tout x, f de x égale, entre parenthèses, x plus 1 fois enfin, on ferme la parenthèse, fois x moins 3. Ouais, c'est ça. Alors écoute, comment tu vas montrer ça? Ça, je l'ai mis en rouge pour dire, ok, c'est ce qu'on veut démontrer, je mets surtout un point d'interrogation. Ok. Comment tu vas faire ça pour démontrer ça? Ben, en fait, je ne sais pas vraiment, donc bah, je pensais qu'il fallait utiliser les coordonnées de la question précédente, mais Alors, c'est une bonne idée de penser au résultat de la question précédente. Ça peut servir dans les exos de maths. C'est bien, Laurent, de penser à utiliser le résultat précédent. Mais là, t'as pas besoin, hein. Il y a aussi des questions qui n'utilisent rien d'avant, hein, tu sais bien, hein. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, il faut que tu démontres une égalité. T'es d'accord? Donc, oui. comment tu pourrais Euh, démontrer l'égalité entre ces deux choses? La chose bleue, la chose rouge. ah ben, on fait une égalité entre les deux. Enfin, je Bah veux dire, on non, fait justement, une t'as pas le règle. droit d'écrire que c'est égal au début, vu que tu veux démontrer que c'est égal à la fin. Tu vois, quand tu veux démontrer quelque chose, t'as pas le droit de l'écrire au début. Tu comprends? En fait, ce qu'il faut faire, Laurent, c'est juste que, il faut, quand tu veux démontrer que A, en général, égale B, eh ben, soit tu pars de A, tu le calcules, tu fais des trucs dessus, tu calcules, tu vois, tu fais une succession d'égalités, égale à une première chose, égale à une autre chose, et à la fin, t'arrives à quoi? T'arrives à B. Et, Soit, deuxième façon de faire, c'est tu pars de B, et tu calcules, et t'arrives à A. D'accord? d'accord. Donc c'est ça qu'il faut faire dans cette question-là, c'est qu'il faut que tu démontres une égalité comme ça. Ok, donc on Donc va calculer soit l'un soit l'autre. voilà, alors du coup tu partirais duquel à ton avis? Lequel te Bah, semble du le plus deuxième, c'est plus. calculable? Ouais, c'est ça, c'est le deuxième. Donc qu'est-ce que tu vas écrire sur ta copie? Tu commencerais par écrire quoi? Ben, x plus 1 fois x moins Voilà, 3 égale... tout simplement. ok. Égal, et là tu commences à développer ton calcul. Ça marche. Et après, à la Ok. fin, bah, on espère tomber sur x au carré moins 2x moins 3 qui est égal à f de x. D'accord? Mhm. Donc voilà, bah c'est parti, tu vas voir que ça va marcher évidemment. Donc, on va développer ça. Bah, ça c'est X. Alors, ouais, voilà, là c'est un petit Ouais, problème ouais, de X. développement. Regarde, je t'encourage à développer comme ça, tu peux mettre les petites Ouais, flèches hein, au crayon à papier, hein. Il faut mettre les petites ouais, flèches. non, mais Donc, je vois ce tu, que tu dis. tu fais ça, ensuite ça, t'es d'accord, hein?
Ah oui, et après le un fois x et le un fois moins 3. Voilà, bah c'est parti. Alors ça va faire x carré euh, plus moins 3x. C'est bien, t'as le droit de l'écrire comme ça. Il faut mettre des parenthèses autour de moins 3x, hein, Oui, vu que oui, parce plus et moins qu'on peuvent n'est pas passer dessus. dessus. Ouais, Euh, plus x mhm. plus moins 3. Voilà, c'est bien. Bon, On bah, peut tu mettre moins 3 simplifies un peu direct. tout ça. Donc ben, on fait x carré moins 2x Ouais, c'est très bien. Voilà, moins 3. voilà. Et comme par hasard, tu tombes sur... tu mets à la Ouais, fin d'accord. égale f de x. Ça Ok. marche? Bon, bah Ah, c'est ok, bien, c'est Laurent. juste ça. Ouais, c'est juste ça. C'est que ça. Tu vois, c'est pas très très compliqué. Donc, on Ah passe à ouais. la suite. Et, on a juste une dernière question qui est résoudre l'équation f de x égale 0. Voilà. Là, Et t'as vu, on te parle d'une équation, hein. Donc, ouais, ouais, tu ok. voulais continuer, j'avais pas entendu la fin. Ouais, c'est interpréter graphiquement le résultat Ouais, obtenu, on le fera. d'accord. Ok. Donc là, on va résoudre l'équation. Donc ça, c'est la première question. Et là, on va résoudre l'équation f de x égale 0. Alors, comment tu vas résoudre ça? Ben, on va faire x carré moins 2x moins 3 égale 0. Ça, c'est vrai. Tu l'écris en dessous, c'est la même chose que ça. Mais du coup, t'as vu, là, il y a une question précédente aussi. Tu peux peut-être utiliser le résultat de la question précédente. Ça vaut quoi, x au carré moins Ah 2x moins oui, 3? oui, oui, je sais. Eh ouais, On peut utiliser, on peut dire, vu qu'on a prouvé que x plus 1 fois x moins 3 égal à est ça. égal à ça, voilà, bah on peut mettre directement x plus 1 fois x moins 3. Voilà, c'est très bien. C'est ça qu'il faut faire. Il faut utiliser le résultat, tu vois. On utilise les trucs qu'on trouve. Tac. Et là, à la fin, tu mets 0. Et ça, c'est l'équation que tu veux résoudre. Donc, c'est très bien, Laurent. Écoute, à partir de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, tu vois, tu as une belle équation qu'on appelle équation, je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça a un nom. Bon, c'est pas un nom très compliqué. Ça commence par un P avec un R. Produit. C'est produit. Ah, Équation. équation produit. Ouais, équation produit nul en fait. C'est un produit qui vaut 0. Ah, Tu non, vois? je connais ça. Bon, c'est pas grave, en fait, c'est juste un nom qu'on donne à ce type d'équation-là. Et ça, c'est des équations qui sont ultra faciles à résoudre. Parce que, Mhm. qu'est-ce que ça donne comme solution? Est-ce que tu te souviens de comment on résout ça? Bah, et c'est soit l'un est égal à 0, soit l'autre est égal à 0. Oui, exactement, c'est ça. C'est la bonne vieille règle de collège, je pense que tu as déjà dû voir ça en collège. C'est-à-dire que si tu as un produit de facteurs qui vaut 0, alors l'un au moins des facteurs vaut 0. D'accord? D'accord. Donc là, ça te donne quoi finalement? Premier facteur égale 0, c'est-à-dire... Bah, alors soit, donc ça ferait x plus 1 égale 0, donc, Donc, ouais. Donc x, il vaut combien? bah, donc non, x égale moins 1, Parfait. Première solution, soit, soit x moins 3 égale 0, et dans ce cas-là, x égale 3. c'est parfait. Tiens, tiens, est-ce que c'est pas les solutions, les abscisses Ah finalement, oui. des points que tu avais trouvé, les points d'intersection? Donc en fait, regarde, quand tu résous cette équation-là, en général f de x égale 0, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Qu'est-ce que tu cherches en fait? Qu'est-ce que tu veux trouver avec cette équation? Bah, le moment où f de x est égal à, enfin, croise l'axe des abscisses. Ouais, le moment, alors plus précisément, parce que c'est pas tout à fait f de x, hein, graphiquement c'est la courbe. C'est le Ouais, d'accord. moment où la courbe coupe l'axe des abscisses. Oups. Ouais, Exactement, c'est voilà. ça. Et le moment, pour préciser ce que c'est que le moment, bah, c'est les x en fait. C'est les x Le... pour lesquels la courbe coupe l'axe des abscisses. Et évidemment, tu Ok. retrouves ton moins 1 et ton 3 que tu avais trouvé sur la calculatrice. Ça marche? Donc là, ce qu'on disait avec Marie, c'est que tout à l'heure, ça donne pas une montagne ici, mais ça donne un bol. Parce que le A, t'as vu, le A, il vaut combien ici? Il vaut 1. Oui. Hop. Et donc ça donne une parabole qui est tournée vers le haut. Elle ouvre ses bras, si tu veux, vers le haut. Ok. Tu vois? Donc ça, voilà, c'est le signe de A qui te dit ça. Bon, peut-être que tu as vu ça, mais bon, c'est des petites notions qu'on voit au fur et à mesure en seconde et on les précise vraiment en première S. Et c'est une question assez classique, hein. T'as vu ici, là, ce qu'on avait fait à la 1. Hop, Ah oui, 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 oui. ici, là, à la 1. Ouais. Et ben en fait, ça, il faut savoir faire, hein. Tu vois, tu pars Oui, de oui, l'un des je l'ai pas membres. distribué, oui, je l'ai pas Ouais. distribué. Et attention, au début, faut surtout pas mettre que f de x égale x plus 1
facteur de x moins 3, parce que tu sais pas que Mhm. c'est égal à f de x. T'as vu, on l'a mis à la Ok, fin, voilà, et pas au début. Donc d'accord. voilà, ça c'est une petite erreur que parfois on peut faire, mais il faut pas la faire. Faut juste développer l'un des membres et à la fin, tranquillement, voilà, t'arrives, hop, bah, c'est égal à f de x, ça marche. Voilà. Ok. Ou tu aurais pu partir du début aussi, hein. Et puis, mais bon, le partir du début, c'était pas facile parce qu'il aurait fallu que tu factorises. Et factoriser ça, c'est moins facile. Donc souvent, ce que je voulais dire par là, c'est que pour démontrer une égalité, il y a un sens qui est plus facile que l'autre. Tu comprends? Oui, Et là, on le va sens qui faire. était plus facile que l'autre, bah, c'était en partant de là. C'est ce que tu as fait. Donc, Mhm. c'est bien.